Mais wesh pello. Donc l'épisode 78 de Dragon Ball Super commence avec les explications du grand prêtre devant Goku, devant Virus, devant Whis. Et ça a été riche en informations, c'est tellement de choses maintenant concernant le tournoi. Ça va être la folie pure et dure. On comprend très bien donc d'où vient ce nom, l'arc survie. Goku a fait la grosse bêtise de rappeler à Zeno-sama qu'il fallait faire un tournoi quoi, fallait faire un tournoi, fallait se castagner, fallait tout défoncer et puis voilà quoi. Sauf que Goku, il était à des années-lumière, enfin comment il aurait pu savoir la suite, comment il aurait pu savoir que ça allait être un arc de Barjo, ça va être un arc de Barjo. Donc là t'as le grand prêtre qui arrive et qui balance les modalités du tournoi, tranquille ou normal axe. Déjà il dit que le tournoi va se passer dans le monde du néant. On sait pas qu'est-ce qu'il veut là, le monde du néant. C'est un monde sans temps ni espace, tranquillou, comme ça ils vont pouvoir se castagner au maximum, tout défoncer, balancer leur meilleure puissance, tu vois, pour tout cogner sur le terrain. Donc ok, là on se dit ouais tranquille, ça se passe bien et tout. Là au niveau des récompenses, donc le meilleur combattant aura les 7 Dragon Ball. Les Dragon Ball Super en plus, les Super Dragon Ball, donc ça va être ça c'est pas mal, tu vois, ça c'est une bonne récompense. Moi j'aurais bien aimé les avoir, tu vois, j'ai plein de vœux en tête. D'ailleurs n'hésitez pas à mettre en commentaire le type de vœux que vous aurez pu balancer au 7 Dragon Ball. Moi j'aurais demandé à devenir Broly frère. Mais par la suite on est en train de se dire mais en vrai l'univers qui va gagner quoi? Enfin c'est une question posée durant l'épisode. Moi aussi je me posais la question, qu'est-ce que l'univers va gagner? Quand il gagnera, bien sûr, il y a forcément un gagnant. Il faut un gagnant. Et là, le grand prêtre, il te dit normal. Rien. Rien. Ils vont rien gagner. Bon, après, bien sûr, toi-même, tu sais comment ils peuvent dire rien. Donc, forcément, il y a un hic dans l'air. Là, t'as Goku. Qui, enfin, vu qu'il y a Goku dans le lot, donc, vu que c'est un grand ami à Zeno-sama, hein, Zeno, t'as le grand prêtre qui balance tout. Normal. Que les perdants seront supprimés. Mais normal, style. Normal. Genre les perdants du TB vont... j'ai dit du TB, à force de jouer à Dokkan Battle Tenkaichi Budokai. Mais en tout cas, les perdants du tournoi seront supprimés. Donc les univers, par exemple l'univers, on va dire l'univers 2 qui perd contre l'univers 3, bah l'univers 2, il dit plus rien, niet, nada. Wesh, c'est quoi ces conneries là? C'est quoi? Mais Goku, qu'est-ce que tu nous as fait? Qu'est-ce que tu nous as fait? Bon, en tout cas, lui, il est au top de sa vie. Il est au top de sa vie. Voilà, en gros, avant même qu'il sache tout ça, bien sûr, il voulait absolument castagner, taper les plus forts de tous les autres univers. Voilà, c'est normal. On veut savoir qui est le plus fort entre Goku et tel ou tel autre personnage de chaque univers. C'est intéressant de voir ça. Mais c'est quoi ces contraintes? Enfin, c'est quoi? Pourquoi détruire l'univers? Ça serait intéressant de voir la suite. Parce que moi, je te dis, hein, le grand prêtre, il est trop bizarre, il a trop une tête bizarre, il est trop chelou. Donc après avoir donné les informations concernant le tournoi, le grand prêtre explique qu'il faut quand même faire on va dire un match préliminaire, donc on va dire un match d'entraînement. Et ils ont appelé ça d'ailleurs le match d'entraînement de Zen, style, t'as compris. Parce qu'en gros le Zeno-sama du futur n'a pas assisté au tournoi, donc il ne sait pas du tout ce que c'est. Il n'a pas du tout assisté au tournoi entre l'univers 6 et l'univers 7. Donc voilà, ils ont préparé un petit match, enfin des petits matchs, 3 combattants de chaque côté. 3 combattants de l'univers 7, Goku, et après les 2 autres on verra par la suite. Et 3 combattants de l'univers 9. Pourquoi l'univers 9? C'est quoi les conneries là? C'est quoi cette histoire? Pourquoi pas l'univers 8 ou l'univers 6 ou... Pourquoi l'univers 9? Enfin moi je me posais cette question pendant l'épisode. On verra par la suite pourquoi l'univers 9, ça serait intéressant de savoir ça. Ou alors ils essaient de nous faire réfléchir, tu vois. Maintenant quand je regarde un manga, j'essaie trop de réfléchir jusqu'au maximum, jusqu'où ça pourrait aller. Genre je me dis ah mais tiens, mais s'ils choisissent ça, c'est parce qu'il y a ça. Mais au final non. En fait l'univers 9 c'est parce qu'il fallait choisir un univers, donc univers 9. On verra par la suite. Donc après ça c'est là où Goku va récupérer ses combattants. Donc 2 autres combattants pour pouvoir montrer à l'univers 9 c'est qui les plus forts. Et pour montrer bien sûr à Zeno-sama du futur ce que c'est en vrai le tournoi. Parce que lui il sait pas ce que c'est, tu vois. Donc il va à la recherche de qui sans surprise? Vegeta. Donc il va voir Vegeta, il va lui expliquer,
Enfin, non, en fait, il lui explique rien. Il lui dit juste que voilà, faut combattre. Vegeta, vas-y, viens, tu vois. Vas-y, viens tranquille, Vegeta. Et Vegeta, il veut pas. Il est comme ça, sur son arbre et tout, tranquille. Enfin, collé à son arbre. Frère, il y a un gros problème, Vegeta. Vas-y, viens, on a besoin de toi. Mais non, monsieur, il vient pas parce que voilà, Bulma est enceinte et le monsieur veut s'occuper de sa femme. C'est tout à fait légitime, c'est tout à fait compréhensible. Je suis tout à fait d'accord avec toi, Vegeta. Mais il y aura plus de femmes si tout se passe pas bien dans le tournoi, tu vois. Donc, on a besoin de toi, Vegeta. Bref, en tout cas, voilà, Vegeta l'envoie bouler. Et il lui demande, enfin, il lui dit, il lui met sur sa voix, enfin, dans sa voix, il lui dit, écoute, Goku, demande à ton fils. Et là, Goku, il pense à son fils. Et ouais, Gohan. Donc là, c'est là, les gars, le plus important. Va-t-on voir enfin le potentiel? Le potentiel, c'est même pas le pouvoir ou le potentiel, c'est le potentiel de Gohan. Est-ce qu'on va voir ses capacités en action avec ses belles lunettes? Est-ce qu'on va le voir en action? Est-ce qu'on va le voir tout casser? Est-ce qu'on va le voir tout déchirer? Est-ce qu'on va revoir notre Gohan et on va être comme ça devant notre télé? Ah, Gohan, on t'attendait, frérot, on t'attendait. Donc, il part voir Gohan et à Gohan, il lui explique absolument tout le gros problème, tout ce qui va se passer si tout se passe pas bien, si Gohan n'est pas là, si on gagne pas, l'univers 7 sera détruit, etc., etc. Donc il lui explique tout à Gohan et Gohan décide en regardant Pan et Videl d'accepter de combattre à ses côtés. Et au même moment, on a un autre plan avec Mister Satan et Boo, Fat Boo, avec le petit chien. Enfin, maintenant il a grandi le chien. Donc Goku qui fond sur Boo et qui demande à Boo de les rejoindre également. Donc il lui faut 3 combattants. Donc il a Gohan, il a Boo, tout est bon, le compte est bon. Et donc il lui demande d'aller combattre avec eux. Après on comprend qu'il est obligé d'être accompagné de Mister Satan. Il est totalement imprévisible, Boo. Donc Mister Satan, encore le privilégié de Dragon Ball, qui pourra assister, enfin c'est l'humain le plus privilégié je pense à mon avis. Donc après avoir récupéré Boo et Gohan pour combattre à ses côtés, c'est le moment d'aller affronter l'univers 9. Donc c'est à ce moment là où ils vont voir le grand prêtre les téléporte là où il y a tous les autres voilà, tous les autres combattants avec enfin c'est énormissime. Là on a plein d'informations, on a les têtes de tous les Akaishin avec les Kaioshin des autres univers. Enfin ils sont tous là à côté pour voir comment allait se passer le tournoi voilà, le tournoi en question. Mais c'est ça qui est intéressant parce que en vrai eux ils sont là pourquoi? Ils sont là juste, à la base c'était juste pour montrer à Zenos-sama du futur comment ça allait se passer, genre en gros un extrait quoi. Mais là t'as tout le monde qui est là, tout autour, et ils vont voir justement le déroulement du tournoi. Donc n'empêche, il y a eu le grand prêtre qui était là pour expliquer un peu ce qui allait se passer, qu'il allait y avoir un grand tournoi, que tout le monde allait participer. Mais il a pas très bien expliqué. Il a pas dit que c'était pour leur survie en fait. C'est ça le truc, c'est ça qui est pas mal. Donc c'est toujours dans le flou, pour éviter la panique. Et là, c'est le drame. L'univers 7 contre l'univers 9. Qui ont choisi pour l'univers 9? Basile. Wesh, il ressemble... c'est quoi ça? C'est des chiens sur pattes, style. C'est des loups, je sais pas ce qu'on dit. Ils sont méchants musclés, ils te mettent une patate, je crois, ils t'endorment. Ils en ont pris 3 en plus, la même race, style. Et l'univers 7, on prend qui? On prend Fat Boo. Boo. Qu'est-ce que tu vas faire, Pélo? Ça fait depuis combien de temps on t'a pas vu combattre et tout? La dernière fois qu'on aurait voulu te voir combattre, tu t'es endormi lors du test. Enfin, c'est un truc de dingue. Enfin, pendant le tournoi de l'univers 6 et l'univers 7, tu t'es endormi. Et là, tu te rendors en plus. Et là, on a besoin de toi pour te cogner. Heureusement qu'il y a Mister Satan pour te réveiller. Oui, je dis Satan pour rigoler, tu vois, sur Dokkan Battle. En tout cas, on voit quoi sur le terrain? Basile d'un côté, donc le guerrier de l'univers 9. Et Boo de l'autre côté, le guerrier de l'univers 7. Il y en a un des deux qui est en train de se faire éclater. Je vous laisse, c'est grave comment Basile est super rapide, il le défonce, bam 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 dans tous les coins. Zenosama qui est au top de sa vie, le Zenosama du futur ou le Zenosama, on n'arrive pas à les distinguer les deux là, mais ils sont là devant, ah c'est super rapide et tout, ah super Pélo, mais oh, Fat Boo tu fais quoi là? Boo, réagis Pélo. Et c'est à ce moment là qu'à la fin de l'épisode, on voit le très beau et généreux sourire de Boo
Et ça s'arrête sur ça. Ça c'est pas mal. Ça c'est vraiment pas mal. Parce que ça nous met dans l'ambiance. Ça nous donne envie de regarder la suite. Et j'ai hâte de voir l'épisode de la semaine prochaine pour voir ce que Boo va justement faire contre Basile. Parce qu'il faut absolument que, voilà, que l'univers 7 se réveille. Parce qu'à part Goku et Vegeta, les autres ils sont en train de dormir. Ils sont dans les vapes. Vous faites quoi là? Gohan, ça fait depuis combien de temps qu'on l'a pas vu se battre? Boo qui était censé être le big méchant d'un arc de Dragon Ball Z. Bon ok, big méchant c'était le Fat Boo, mais bon voilà, normalement Fat Boo il a quand même battu Majin Vegeta, tu vois. J'ai envie de te dire, au bout d'un moment, oh réveillez-vous là, réveillez-vous. En tout cas on a hâte de voir la suite, et puis on verra ça, et on se retrouvera justement pour une autre review, et on en discutera. Concernant la suite, moi je dirais, au niveau prédiction, Fat Boo va exploser Basile. Pour moi il va le défoncer, j'en suis sûr et certain, et j'espère. Basile sera surpris de voir la puissance de Boo, etc. Je pense que Gohan aussi gagnera son combat, parce que Gohan, il faut absolument qu'il se réveille pour les fans, pour nous tous. On a besoin de notre dose de Gohan, parce que là c'est bon, avec toutes les vidéos qui tournent autour de lui, qui disent allez, le retour de Gohan, SCJ White, etc. etc. Il n'y aura pas de SCJ White, il n'y aura pas une transformation spéciale pour Gohan. Je dis juste que Gohan, il va récupérer son Ultimate Gohan, Gohan Mystique, Ultime Gohan, il va arriver, il va tout défoncer, il va montrer à tout le monde que c'est le padré. Le problème c'est que là au bout d'un moment on est en train de se poser des questions, tu vois, on attend, Gohan n'est toujours pas là, on se pose des questions. Donc là j'espère que pour son combat il sera là, il sera présent et il montrera un peu la puissance qu'il a en réalité. Et bien sûr pour le troisième combat, Goku il va venir, il va tout défoncer, il aura même, je pense à mon avis, il aura même pas besoin de se transformer pour défoncer son adversaire, et les autres ils vont être choqués de voir la puissance de l'univers 7, parce que l'univers 7 c'est le big univers, c'est le best, the best of the best. Et hâte de voir Brolette, et hâte de voir KB, son entraînement, ce que ça va donner quoi. Donc j'ai hâte de tout ça. Si ce review vous a plu, n'hésitez pas à lâcher le pouce bleu des familles, et puis partagez en masse la team. N'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous avez pensé de l'épisode, justement l'épisode numéro 78, le tournoi des puissances. Franchement ça serait super intéressant de voir vos avis concernant ça, parce que voilà, on a tous des avis, on aimerait tous, on a tous des prédictions par rapport à la suite, enfin des prédictions, on va dire des suppositions de ce qui va se passer, et ça pourrait être intéressant de voir un peu si les avis sont pareils que les miens, ou moi j'en suis sûr et certain que les trois ils vont défoncer les trois de l'univers 9, normal, les loups ils font pas le poids face à Fat Boo, face à Gohan et face à Goku, pour moi. Mais en tout cas j'aimerais avoir vos avis, donc n'hésitez pas en commentaire à balancer le maximum d'avis. Et puis moi je vous dis à la semaine prochaine, donc les reviews ça sera certainement dimanche ou lundi, ça dépend de mes disponibilités. Et on essaie de se faire ça très souvent, le maximum possible, vu que l'arc survie commence. Il faut absolument qu'on en parle ensemble, parce que moi je peux pas garder ça pour moi, En tout cas merci d'avoir suivi cette vidéo. Et là c'est le drame, l'univers 7 contre l'univers 9. Qui ont choisi pour l'univers 9? Basile. Wesh, il ressemble. C'est quoi ça? C'est des chiens sur pattes, style. C'est des loups, je sais pas ce qu'on dit. Ils sont méchants musclés. Ils te mettent une patate, je crois, ils t'endorment. Ils en ont pris 3 en plus, la même race, style. Et l'univers 7, on prend qui? On prend Fat Boo. Boo. Qu'est-ce que tu vas faire, Pélo? Ça fait depuis combien de temps on t'a pas vu combattre et tout? La dernière fois qu'on aurait voulu te voir combattre, tu t'es endormi lors du test. Enfin c'est un truc de dingue. Enfin pendant le tournoi de l'univers 6 et l'univers 7, tu t'es endormi. Et là tu te rendors en plus. Et là on a besoin de toi pour te cogner. Heureusement qu'il y a Mister Satan pour te réveiller. Oui je dis Satan pour rigoler, tu vois, sur Dokkan Battle. En tout cas, on voit quoi sur le terrain? Basile d'un côté, donc le guerrier de l'univers 9, et Boo de l'autre côté, le guerrier de l'univers 7. Il y en a un des deux qui est en train de se faire éclater. Je vous laisse, c'est grave comment Basile est super rapide, il le défonce, bam 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 dans tous les coins. Zeno-sama qui est au top de sa vie, le Zeno-sama du futur ou le Zeno-sama, on n'arrive pas à les distinguer les deux là, mais ils sont là devant, c'est super rapide et tout, super Pélo, mais oh, Fat Boo tu fais quoi là? Boo, réagis Pélo. Et c'est à ce moment là qu'à la fin de l'épisode, on voit le très beau et généreux sourire
debout et ça s'arrête sur ça. Ça c'est pas mal, ça c'est vraiment pas mal parce que ça nous met dans l'ambiance, ça nous donne envie de regarder la suite. Et j'ai hâte de voir l'épisode de la semaine prochaine pour voir ce que Boo va justement faire contre Basile. Parce qu'il faut absolument que, voilà, que l'univers 7 se réveille. Parce qu'à part Goku et Vegeta, les autres ils sont en train de dormir, ils sont dans les vapes. Vous faites quoi là? Gohan, ça fait depuis combien de temps qu'on l'a pas vu se battre? Boo qui était censé être le big méchant d'un arc de Dragon Ball Z. Bon ok, big méchant c'était le Fat Boo, mais bon voilà, normalement Fat Boo il a quand même battu Majin Vegeta, tu vois. J'ai envie de te dire, au bout d'un moment, oh réveillez-vous là, réveillez-vous. En tout cas on a hâte de voir la suite et puis on verra ça et on se retrouvera justement pour une autre review et on en discutera. Concernant la suite, moi je dirais au niveau prédiction, Fat Boo va exploser Basile. Moi pour moi il va le défoncer, j'en suis sûr et certain et j'espère. Basile sera surpris de voir la puissance de Boo, etc. Je pense que Gohan aussi gagnera son combat. Parce que Gohan, il faut absolument qu'il se réveille pour les fans, pour nous tous. On a besoin de notre dose de Gohan. Parce que là c'est bon avec toutes les vidéos qui tournent autour de lui. Qui disent allez le retour de Gohan, SCJ White, etc. etc. Il n'y aura pas du test. Enfin c'est un truc de dingue. Enfin, pendant le tournoi de l'univers 6 et l'univers 7, tu t'es endormi. Et là tu te rendors en plus. Et là on a besoin de toi pour te cogner. Heureusement qu'il y a Mister Satan pour te réveiller. Oui je dis Satan pour rigoler tu vois sur Dokkan Battle. En tout cas, on voit quoi sur le terrain? Basile d'un côté, donc le guerrier de l'univers 9. Et Boo de l'autre côté, le guerrier de l'univers 7. Il y en a un des deux qui est en train de se faire éclater. Je vous laisse, c'est grave comment Basile est super rapide, il le défonce, bam 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 dans tous les coins. Zeno-sama qui est au top de sa vie, le Zeno-sama du futur ou le Zeno-sama, on n'arrive pas à les distinguer les deux là, mais ils sont là devant, ah c'est super rapide et tout, ah super Pello, mais oh, Fat Boo tu fais quoi là? Boo, réagis, réagis Pello. Et c'est à ce moment là qu'à la fin de l'épisode, on voit le très beau et généreux sourire debout et ça s'arrête sur ça. Ça c'est pas mal, ça c'est vraiment pas mal parce que ça nous met dans l'ambiance, ça nous donne envie de regarder la suite et j'ai hâte de voir l'épisode de la semaine prochaine pour voir ce que Boo va justement faire contre Basile parce qu'il faut absolument que, voilà, que l'univers 7 se réveille parce qu'à part Goku et Vegeta, les autres ils sont en train de dormir, ils sont dans les vapes. Vous faites quoi là? Gohan, ça fait depuis combien de temps qu'on l'a pas vu se battre? Boo qui était censé être le big méchant d'un arc de Dragon Ball Z. Bon ok, big méchant c'était le Fat Boo, mais bon voilà, normalement Fat Boo il a quand même battu Majin Vegeta, tu vois. J'ai envie de te dire, au bout d'un moment, oh réveillez-vous là, réveillez-vous. En tout cas on a hâte de voir la suite et puis on verra ça et on se retrouvera justement pour une autre review et on en discutera. Concernant la suite, moi je dirais, au niveau prédiction, Fat Boo va exploser Basile. Moi pour moi il va le défoncer, j'en suis sûr et certain et j'espère. Basile sera surpris de voir la puissance de Boo, etc. Je pense que Gohan aussi gagnera son combat. Parce que Gohan, il faut absolument qu'il se réveille pour les fans, pour nous tous. On a besoin de notre dose de Gohan. Parce que là c'est bon avec toutes les vidéos qui tournent autour de lui. Qui disent allez le retour de Gohan, SCJ White, etc. etc. Il n'y aura pas de SCJ White, il n'y aura pas une transformation spéciale pour Gohan. Je dis juste que Gohan, il va récupérer son Ultimate Gohan. Gohan mystique, Ultime Gohan. Il va arriver, il va tout défoncer. Il va montrer à tout le monde que c'est le padre. Le problème c'est que là au bout d'un moment on est en train de se poser des questions, tu vois, on attend, Gohan n'est toujours pas là, on se pose des questions. Donc là j'espère que pour son combat il sera là, il sera présent et il montrera un peu la puissance qu'il a en réalité. Et bien sûr pour le troisième combat, Goku il va venir, il va tout défoncer, il aura même, je pense à mon avis, il aura même pas besoin de se transformer pour défoncer son adversaire et les autres ils vont être chassion. On a les têtes de tous les Akaishin avec les Kaioshin des autres univers. Enfin ils sont tous là à côté pour voir comment allait se passer le tournoi, voilà, le tournoi en question. Mais c'est ça qui est intéressant parce que en vrai, eux ils sont là pourquoi? Ils sont là juste, à la base c'était juste pour montrer à Zeno-sama du futur comment ça allait se passer, genre en gros un extrait quoi. Mais là t'as tout le monde qui est là, tout autour, et ils vont voir justement le déroulement du tournoi. Donc n'empêche,
il y a eu le grand prêtre qui était là pour expliquer un peu ce qui allait se passer, qu'il allait y avoir un grand tournoi, que tout le monde allait participer. Mais il a pas très bien expliqué. En fait, il a pas dit que c'était pour leur survie en fait. C'est ça le truc, c'est ça qui est pas mal. Donc c'est toujours dans le flou pour éviter la panique. Et là, c'est le drame. L'univers 7 contre l'univers 9. Qui ont choisi pour l'univers 9? Basile. Wesh, il ressemble. C'est quoi ça? C'est des chiens sur pattes, style. C'est des loups, je sais pas ce qu'on dit. Ils sont méchants musclés. Ils te mettent une patate, je crois, ils t'endorment. Ils en ont pris 3 en plus, la même race, style. Et l'univers 7, on prend qui? On prend Fatbou. Bou. Qu'est-ce que tu vas faire, Pélo? Ça fait depuis combien de temps on t'a pas vu combattre et tout? La dernière fois qu'on aurait voulu te voir combattre, tu t'es endormi lors du test. Enfin, c'est un truc de dingue. Enfin, pendant le tournoi de l'univers 6 et l'univers 7, tu t'es endormi. Et là, tu te rendors en plus. Et là, on a besoin de toi pour te cogner. Heureusement qu'il y a Mister Satan pour te réveiller. Oui, je dis Satan pour rigoler, tu vois, sur Dokkan Battle. En tout cas, on voit quoi sur le terrain? Basile d'un côté, donc le guerrier de l'univers 9. Et Bou de l'autre côté, le guerrier de l'univers 7. Il y en a un des deux qui est en train de se faire éclater. Je vous laisse. C'est grave comment Basile est super rapide, il le défonce, bam 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 dans tous les coins. Zeno-sama qui est au top de sa vie, le Zeno-sama du futur ou le Zeno-sama, on n'arrive pas à les distinguer les deux là, mais ils sont là devant. Ah, c'est super rapide et tout. Ah, super Pélo, mais oh, Fatbou, tu fais quoi là? Bou, réagis! Réagis Pélo! Et c'est à ce moment là qu'à la fin de l'épisode, on voit le très beau et généreux sourire debout et ça s'arrête sur ça. Ça c'est pas mal, ça c'est vraiment pas mal parce que ça nous met dans l'ambiance, ça nous donne envie de regarder la suite et j'ai hâte de voir l'épisode de la semaine prochaine pour voir ce que Bou va justement faire contre Basile parce qu'il faut absolument que l'univers 7 se réveille parce qu'à part Goku et Vegeta, les autres ils sont en train de dormir, ils sont dans les vapes. Vous faites quoi là? Gohan, ça fait depuis combien de temps qu'on l'a pas vu se battre? Boo qui était censé être le big méchant d'un arc de